Konohamaru, Kakashi, Azuma, Sarutobi, Tsunade. Tous ces ninjas peuvent-ils taper un bijou? Dans le monde ninja, il existe des ninjas assez puissants pour taper un bijou. Ce ne sont pas les créatures les plus puissantes de l'univers non plus. J'ai fait un petit top 6 des persos qui peuvent gérer un bijou en 1v1, en commençant par le moins évident jusqu'au plus évident. Ceux que vous avez déjà en tête là. Ou peut-être pas. Et chaque fois, je vais donner 2-3 arguments pour convaincre les plus sceptiques et aussi pour gratter quelques minutes là. Comme d'hab, mets un like, abonne-toi, ça te prend littéralement 3 secondes et à moi, ça fait plaisir. On commence tout de suite avec Azuma Sarutobi. Non. Qui a écrit ce script? On commence tout de suite avec le troisième Raikage. Soit j'ai oublié son nom, soit on ne l'a jamais entendu. Mais en tout cas, peu importe comment il s'appelle, c'est un ninja capable de soulever un démon à queue en 1v1. C'est un véritable monstre de puissance qui a combattu 10 000 ninjas pendant 3 jours et 3 nuits. Durant la 4e grande guerre ninja, il a rendu Naruto fou avec son armure impénétrable et sa vitesse. Si ça ne suffit toujours pas à vous convaincre, écoutez, prenez ça. Il a déjà affronté Hashibe en duel et ça s'est fini en double KO. Il est bien capable de gérer un démon à queue à lui tout seul. Et on enchaîne avec le shinobi ayant l'une des plus grandes fanbases de tout Naruto, j'ai nommé Itachi Uchiwa. L'homme possédant le Sharingan, mais qui s'est fait manipuler par Danzo Shimura. Bon, j'abuse un peu, mais surtout, j'en parle dans cette vidéo, que vous irez voir après celle-ci. Je vous mets le lien en description. Itachi possède le Mangekyou Sharingan. Avec ça, il peut invoquer un Susanoo qui renforce sa défense, mais pas que. Son Susanoo est aussi équipé du miroir de Yatta et de l'épée de Totsuka. Avec son œil droit, il peut lancer Amaterasu, et avec son œil gauche, il peut lancer Tsukuyomi, le puissant genjutsu avec lequel il a traumatisé Kakashi. Vu son niveau en genjutsu, il peut probablement mettre un bijou dans un genjutsu. Le troisième ninja est, roulement de tambour, Sasuke Uchiwa. 2 Uchiwa dans le top déjà. Sasuke a son prime avec le kaléidoscope hypnotique du Sharingan et le Rinnegan Tomoe. Je n'ai même pas besoin d'argumenter. Il nous a déjà tout prouvé quand il a perdu la tête en hypnotisant les bijoux et en les scellant dans un Shibaku Tensei. Si Sasuke est là, la suite logique, c'est son pote, Naruto. Et oui, vers la fin de Naruto, il n'y a personne de plus puissant que Naruto. En plus, il possède Kurama qui est le plus puissant de tous les bijoux. Pas besoin de dessin, Naruto soulève tous les autres démons à queue. Et même sans recourir à la violence, son blabla no jutsu est incroyablement redoutable. On va rentrer dans les évidences maintenant. Alors dites-moi déjà à qui faut penser. En 2, évidemment, je mets Hashirama Senju. Il a géré un Susanoo plus Kyuubi au calme. Alors pas la peine de vous dire qu'il tabasse sans effort n'importe quel bijou. Je suis un peu tenté de mettre Tobirama, mais en vrai, j'hésite un peu quand même si c'est un véritable génie. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que je lui ai consacrée. Je vous mettrai le lien en description, mais n'allez pas tout de suite, attendez d'avoir fini celle-ci. Finalement, en top 1, vous l'aurez deviné sans doute, Madara Uchiwa. Ça fait 3 Uchiwa dans ce top. Ce n'est pas parce que j'ai mis Madara en top 1 que ça signifie que je pense qu'il est plus puissant, plus fort qu'Hashirama. Loin de là. Avec Madara, le scénario est simple. Il croise un bijou, il sort son Sharingan, il met dans un genjutsu et c'est plié. Devinez qui d'autre a un Sharingan? Bah, tous les Uchiwa. Mais sont-ils tous capables de mettre des bijoux dans un genjutsu? Shisui Uchiwa par exemple, je n'en doute pas, il peut. Fugaku, il peut aussi. Il y a encore beaucoup de persos sur lesquels j'ai un doute. Mettez les noms de ceux que vous pensez capables de battre un démon à queue en 1v1. Je verrai si ça coïncide avec ceux que j'ai laissés de côté.